Ouais Shana, c'est Katia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Captain Marvel et de Avengers Endgame. Vous savez, je suis une grande fan de films et encore plus du MCU Universe, donc tous les films Marvel je les kiffe de ouf, je suis accro, je les regarde tout le temps, je me fais des binge-watch de ouf, je cherche plein de théories pour deviner un peu la suite des événements, surtout depuis Infinity War où c'est complètement parti en couille si je puis le dire. Donc voilà, là en plus le trailer de Endgame a droppé la semaine dernière, un truc comme ça. C'est dans un mois! C'est dans un mois! Ça y est, dans un mois on va niquer la gueule à Thanos. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo Marvel pour parler un peu de Captain Marvel et Avengers. Donc attention, spoilers! Ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Allez voir Captain Marvel et revenez voir cette vidéo juste après. Et bien sûr, au cas où que mes théories s'avéreraient justes dans le futur, ne m'en voulez pas, moi je spécule, on sait jamais, mais bon. Donc Captain Marvel est sorti en début de mois, c'était complètement épique, moi franchement j'ai adoré la bande son, tout le film il est très cool. Goose, le chat, non mais je l'ai kiffé et j'étais sûre, je l'avais deviné, je l'avais dit autour de moi, c'est Goose qui va enlever l'œil pour Samuel L. Jackson. Ne jamais faire confiance à un chat qui en plus est un flerken. C'était vraiment génial. En fait, en voyant le film, on se dit ok Thanos, c'est fini, cherche même pas. Captain Marvel elle est là, Carole elle est arrivée, elle va te mettre la fessée, bye. Bien sûr, comme tout vrai fan de Marvel, vous êtes resté à la fin du film pour voir les deux credit scenes. Donc la première avec Goose qui ressort, qui recrache le Tesseract, génial, j'étais pliée. Et la deuxième, bien sûr, celle qu'on attend vraiment, celle avec Endgame, où donc Captain Marvel est là, elle rencontre les Avengers. Donc on voit que le temps a passé, elle a les cheveux plus longs, tout ça, elle est badass, genre où est Fury et tout. Donc, j'étais comme une folle. Et ensuite, le trailer de Endgame est arrivé, donc là, c'est waouh. Et voilà, bref, j'ai trop hâte, donc je vais partager avec vous mes 4 théories par rapport à du coup Captain Marvel, Avengers et Endgame, qu'est-ce qui pourrait se passer, tout ça. Premièrement, on découvre les Skrulls, donc les aliens qui peuvent donc prendre l'apparence de n'importe qui. Si vous avez bien remarqué, déjà dans le trailer on l'avait vu mais aussi dans le film, il y en a 4 qui arrivent sur Terre, sur la plage, on en voit 4. Le chef, son scientifique, celui qui meurt dans la voiture avec Nick Fury, et celui que Captain Marvel se bastonne avec et qui se casse. Il est où le 4e? Puisque le boss et le scientifique sont après avec Captain Marvel et tout, et malheureusement le scientifique se fait avoir. Le boss, donc il est reparti, il est avec sa famille. L'autre, il est mort, mais où est le 4e? Moi, j'ai une théorie. Est-ce que le 4e se serait pas infiltré en fait dans les Avengers? Est-ce que ce serait pas un Avengers? Et là, dans Endgame, bam, je sais pas, Hawkeye ou n'importe qui, en fait c'était un Skrulls. Je sais pas. J'ai eu cette idée et j'ai vu que d'autres gens sur internet, sur Reddit, tout ça, avaient eu un peu le même ressenti, les mêmes idées, donc je me suis dit, possible. Il y a même une autre théorie par rapport à Skrulls, tout ça, c'est que Samuel L. Jackson, donc Nick Fury, serait mort dans un des précédents Marvel qu'on a vu, et il aurait été remplacé par un Skrull, mais bien sûr, personne ne le saurait et il se ferait passer pour Nick Fury pour pouvoir continuer le Avengers Protocol, tout ça. Ou bien, il y a 2 Nick Fury. Le premier Nick Fury normal, comme vous le connaissez, vous et moi, et un deuxième qui serait un Skrulls, et du coup comme ça ils sont à 2 endroits différents, donc plus de protection, plus d'aide avec les Avengers ou quoi, je sais pas. C'est une possibilité, donc on verra bien. Ma deuxième théorie avec toutes ces pierres, tout ça, machin, les Infinity Stones, je pense qu'ils vont faire forcément, je sais pas, quelque chose me dit qu'ils vont retourner dans le passé. Mais comme vous le savez, si tu retournes dans le passé et que tu changes quelque chose, ça influe aussi sur le présent. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas par exemple dans le passé, ils récupèrent les pierres et en fait ils l'utilisent pour faire un contre-snap, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils n'annulent pas le snap, il a toujours eu lieu. Mais maintenant, il l'annule en sorte, je fais la même chose et moi je remets les 50% qui ont été supprimés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, comme ça ne change pas le passé, puisque le snap a toujours eu lieu, ça change donc le futur. Ça ne crée pas de paradoxe, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être une possibilité en fait de retourner dans le passé, ne pas changer le présent. Je suis désolée, la lumière est en train de me casser les couilles, mais bon. Ensuite,
Une autre théorie, bien sûr, c'est avec Ant-Man. On a vu Ant-Man, je pense qu'il va peser un gros poids pour le Endgame. Il y a quelque chose qui me dit que lui, il a le Quantum Realm, il y a les multiverses, il y a plein de choses. Rien que la femme de Hank, elle est revenue, elle a un peu des pouvoirs et tout. Donc je me dis, il se passe un truc. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'ils vont aller dans Quantum Realm? Est-ce qu'ils vont aller dans un multiverse et en fait aller chercher les Avengers qui dans ce multiverse n'ont pas été affectés par Thanos pour refaire une nouvelle équipe et aller niquer la gueule de Thanos? Enfin, tout est possible. Donc je pense que voilà, avec Ant-Man, il y a un gros truc qui va se passer. Et aussi, une rumeur que j'avais vue passer sur internet, vous l'avez dû l'avoir aussi, est-ce que les gens affectés par le Snap ne seraient pas dans la Soul Stone? Parce que à la fin quand même Thanos il est dans ce monde tout orange, il parle à Mini, Gamora et tout, je sais pas. Est-ce qu'en fait elles seraient pas toutes prisonnières du Soul Stone et on pourrait les libérer? D'ailleurs dans les comics il me semble que Gamora est dans le Soul Stone et qu'après elle revient, quelque chose comme ça. Je suis pas une experte, j'ai pas tout lu, on m'a expliqué, j'ai lu plein de trucs, mais possibilité. Voilà, je sais pas si c'est probable ou pas, mais moi je me dis peut-être. La dernière théorie que j'ai, c'est pas vraiment une théorie, mais vous vous souvenez d'Infinity War, Doctor Strange donc donne sa pierre à Thanos et Stark lui dit et il lui dit It was the only way. Il a vu toutes les possibilités pour niquer Thanos. Il n'y en a qu'une qui marche. Qu'est-ce qu'il a vu? Captain Marvel. Lui, il a vu que Captain Marvel existait, elle a plus de force, enfin elle est aussi forte que Thanos, elle peut, je pense, utiliser les stones parce qu'elle est genre méga puissante. Et lui, il sait que si en gros les Avengers présents perdent, il savait que Fury allait contacter Captain Marvel, que Captain Marvel allait donc revenir sur Terre et aider les Avengers à tuer, arrêter Thanos. Donc, it was the only way. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de perdre pour gagner. Ils ont besoin de perdre, que Thanos il se dise c'est bon, j'ai réussi, je me cache, je vais dans ma prairie. Donc voilà, il fallait qu'ils perdent pour gagner. Donc là maintenant que Captain Marvel va revenir, qu'elle est assez forte, ils vont faire un super plan et ils vont aller, on va aller tuer Thanos. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes théories vous auront plu. Moi ce que j'attends c'est vos théories, mettez-moi en commentaire vos théories, vos idées par rapport à Avengers Endgame, tout ce que vous avez pu, tout ce qui vous passe par la tête, j'ai envie de vous dire, tout ce qui serait possible, allons-y, discutons de ça. Moi je n'en peux plus, je pense que je vais me faire un binge-watch de tous les Marvel pour pouvoir arriver et regarder Endgame à jour. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, là où je poste le plus, plein de stories, quand je vois les films, bien sûr je donne toujours mon petit ressenti, sans spoiler, bien sûr, des films. Donc voilà, et je vous dis à bientôt!